Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Marichaud, votre hôte, et je suis aussi la dirigeante du cabinet de recrutement pour cabinet d'avocats Iris et Thémis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire un épisode sur le fait de vous autoriser à avoir le rythme que vous voulez. Et donc, c'est un épisode alors qui est surtout destiné, enfin si en réalité qui est destiné à tout le monde, mais que j'adresse vraiment tout particulièrement aux fondateurs et aux associés de cabinets. Tout simplement parce que, vous êtes pas devenus entrepreneurs, ce que vous êtes, pour, vous retrouver, à vous sentir obligés d'avoir des rythmes de bureau, un temps plein, quel que soit ce que vous mettez derrière la notion de temps plein. Et vous sentir obligé de vous tenir à ça. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, être, avocat à la tête de son propre cabinet ou associé de son cabinet et à la tête de sa pratique, c'est, beaucoup de plaisir, et c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de plein de choses, mais c'est aussi beaucoup d'emmerdes et en fait, toutes ces emmerdes, elles doivent quand même avoir un minimum de contrepartie et parmi ces contreparties et souvent ça fait partie des raisons qui sont invoquées par vous-même, pour le fait, Mmh, de vous être installé ou d'avoir développé votre activité, d'être à la tête de votre activité et de vous être associé, c'est la liberté et cette liberté, elle s'incarne aussi dans votre rythme. Je vous dis ça parce que j'ai fait une intervention, dans un cabinet en droit social avec un associé, qui part à la retraite dans quelques années et qui me dit, donc quand je dis dans quelques années, c'est dans 4 ans, très précisément, et qui me dit: «Ben, j'aimerais, passer à mi-temps. J'ai été à mi-temps pendant, quelques mois, ça a été génial et puis ensuite, ma collaboratrice est partie en congé maternité, donc j'ai dû me réorganiser. Là, j'aimerais à nouveau, avec son retour et avec la nouvelle organisation de l'équipe, j'aimerais pouvoir à nouveau revenir sur ce rythme de mi-temps et jusque-là, tout va bien et puis là, il se met à se justifier et il se met à m'expliquer que, ben, voilà, parce que maintenant j'ai l'âge que j'ai, donc il a, j'ai même oublié son âge, il doit avoir, la jeune soixantaine ou toute fin de cinquantaine. J'ai l'âge que j'ai, j'ai plus l'endurance que j'avais quand j'étais plus jeune, j'ai quelques problèmes de santé et cetera et je l'ai arrêté, je lui ai dit: enfin, en fait, je vous arrête, vous auriez, 45 ans et vous seriez en pleine santé. Vous me diriez, j'ai, eu, une brève période de félicité pendant laquelle j'étais à mi-temps et je n'ai pas pu maintenir cette organisation, mais j'aimerais y revenir. Ce serait tout aussi valable, en fait. Il y a pas de ça ne enfin, vous avez pas à vous justifier de comment est-ce que vous voulez, organiser votre, enfin, le temps que vous voulez dédier au cabinet et le rythme que vous voulez avoir. Ce mi-temps, il peut être motivé par, l'arrivée d'un enfant, il peut être motivé par, la préparation d'une compétition sportive. Vous pourriez avoir envie de faire de l'aquarelle, et de développer votre activité d'aquarelliste. Ou vous pourriez avoir envie de binger l'intégralité des épisodes, de la série Vikings, c'est-à-dire, beaucoup, beaucoup de saisons avec beaucoup d'épisodes d'1 heure. Je dis ça parce que j'ai bingé la série Vikings en 2000, fin 2021, je crois. Un grand moment de félicité. Quelle que soit la raison derrière votre, envie de passer à mi-temps, en fait, elle est valable. La seule question, ça me regarde pas, ça regarde pas vos équipes, ça regarde pas vos associés. Enfin, ça ne regarde vos associés que dans la mesure où ça a un impact sur, des accords que vous avez ensemble et donc, après c'est évidemment, éventuellement une nouvelle négociation à avoir. Mais, ça ne d'une certaine façon, ça ne regarde que vous et toutes vos raisons sont valables. Il y a pas de question morale sur, cette notion de temps de travail et donc les 2 seules questions qui se posent, c'est les suivantes. La première, c'est est-ce que vous êtes OK avec le trade-off? C'est-à-dire à quoi est-ce que vous renoncez en vous mettant qu'est-ce que vous choisissez, mais donc à quoi est-ce que vous renoncez peut-être? Peut-être que c'est que à court terme, peut-être que c'est à plus long terme, mais bref, peut-être qu'il y a une renonciation à faire sur certaines choses du fait de ce choix de rythme. Est-ce que vous êtes OK avec ça?
Et ce trade-off, ça peut être, ben, le fait que du coup, vous allez accepter moins de clients, vous allez devoir vous repositionner, peut-être que vous acceptez complètement le fait que vous allez faire moins de chiffre d'affaires ou que temporairement vous allez faire moins de chiffre d'affaires et que le repositionnement va vous permettre, à temps de travail équivalent de, bah, en fait, d'améliorer votre rentabilité. Peut-être que vous allez devoir recruter, peut-être que vous ça c'est un mélange de tout ça, mais il y a sûrement un trade-off à faire, qu'il soit à court ou à moyen terme et est-ce que vous êtes OK avec ça? Peut-être que vous allez avoir moins d'opportunités professionnelles demain. Là, je sors de cet exemple parce que c'est un avocat qui a une très belle carrière derrière lui et c'est plus son sujet, en fait. Il a une clientèle fidèle, il a une activité, qui est stable, et voire, croissante, enfin, je veux dire, ses preuves sont faites. Je vous parle dans l'absolu. Je vous donne, l'exemple de pardon, hein, c'est un exemple, dramatiquement, stéréotypé, mais je vous dis, vous êtes, une jeune femme, vous, vous installez, ou vous passez à mi-temps, c'est enfin le fait est que le marché du travail est tel qu'il est, ce qu'on peut déplorer à plein de points de vue, mais le marché du travail est tel qu'il est que, si jamais vous souhaitez revenir à un temps plein derrière, peut-être que ce sera compliqué. En fonction de votre domaine de spécialité, peut-être que ce sera compliqué. Parce que, ben, en fait, les recruteurs, beaucoup de recruteurs voient ça d'un mauvais œil. En tout cas, sont réticents ou en tout cas, vous passez derrière d'autres candidats qui n'ont pas fait ce genre de choix dit. Et puis peut-être que si vous vous installez et que c'est pas dans une logique de recherche d'emploi derrière, mais juste, ben, vous passez à mi-temps au même moment où vous vous installez, et ben, peut-être que vous allez, faire une croix sur certains revenus ou sur, la rapidité de la croissance et de l'installation de votre propre activité. Bref, il y a un trade-off derrière et la seule question, c'est est-ce que vous êtes OK avec ce trade-off? Est-ce que un vous en êtes conscient et 2 est-ce que vous êtes OK avec? Et donc c'est un choix et donc vous vous organisez autour de ce choix. Donc première question, est-ce que vous êtes OK avec, le la contrepartie de ce choix de vie que vous faites, avec le rythme que vous choisissez d'avoir pour vous-même, première chose. Et puis la deuxième question, qui est, à mon sens, la plus intéressante, c'est, bah, en fait, comment on y va? Comment on y va? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis revenue à un rythme de travail qui est trop soutenu par rapport à ce dont j'ai envie pour moi-même. J'aimerais être à un mi-temps et aujourd'hui, je suis plus à un 75 ou je suis plus à un 100. Et beh, du coup, comment on y va? Comment on y va? Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ce mi-temps arrive? Est-ce qu'on accepte moins de clients? Est-ce qu'on accepte moins de clients et on accepte aussi moins de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on accepte moins de clients, mais on fait une sélection différente, on se repositionne en termes de typologie de dossier accepté pour que, quand bien même on a moins de clients, on n'ait pas une baisse proportionnelle du chiffre d'affaires? Est-ce que ce repositionnement implique aussi peut-être quelque chose à plus moyen terme qui relève de la communication? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il suffit pas juste que vous preniez moins de clients, mais plus de clients sur que vous vous concentriez sur les clients sur un certain type d'opération ou avec un certain panier moyen de chiffre d'affaires que ça génère à votre cabinet. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez pas assez de clients qui viennent avec ce type de chiffre d'affaires, donc il faut que vous communiquiez en ce sens. Et donc, bah, peut-être qu'il y a, on va dire, des efforts de développement à faire dans une certaine direction. Est-ce que, le comment, c'est de recruter un profil supplémentaire? Est-ce que ce recrutement, c'est un recrutement où vous acceptez juste que ça vient manger sur votre marge? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes complètement OK avec le fait de faire moins de marge, mais vous achetez juste, du temps. Est-ce que vous êtes OK avec le fait de recruter, mais par contre vous voulez pas baisser vos marges, vous voulez pas les baisser d'autant et donc du coup, c'est un mélange entre peut-être le repositionnement, le recrutement, et cetera. C'est un panachage, mais la vraie question, c'est comment on y va? Et comment on y va et dans quel délai? Parce qu'évidemment, le comment et la faisabilité du comment, elle n'est pas, la même en fonction de votre situation de départ et de ce à quoi vous voulez atterrir concomitamment ou pour rendre possible le mi-temps que, vous souhaitez, voir advenir. Là, je vous parle d'un mi-temps, encore une fois, en pensant à ce client, mais ça pourrait être, une autre organisation.
Mais c'est ça la seule et vraie question intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, vous avez pas besoin de vous justifier de, comment vous avez envie de vivre votre vie, et quel est le rythme que vous voulez avoir. Vous avez pas besoin vraiment, je vous assure. Vous êtes avocat, vous êtes, libéral, vous êtes, libre au sens propre du terme. Prenez-en les avantages autant que les inconvénients et vous excusez pas de ce que vous souhaitez. Par contre, bah, effectivement, peut-être que vous n'avez pas les moyens de ce que vous voulez ou que vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui, compte tenu de votre situation, d'avoir l'organisation, que vous souhaiteriez avoir et donc du coup, très bien, comment on y va? Comment on fait ça? Nous, c'est quelque chose sur lequel on conseille nos clients évidemment quand ils nous partagent leurs projets de recrutement et leurs projets d'organisation. Souvent ça vient avec, des sujets de, l'impact sur ma vie personnelle. Comment est ma vie personnelle? Comment est mon organisation aujourd'hui et vers quoi est-ce que j'aimerais aller? Et donc évidemment, ça nous amène à conseiller nos clients de façon, spot dessus. Mais parfois, et pour le coup, on se disperse pas. Parfois, ça demande une intervention qui est un petit peu plus, on va dire, long-termiste et plus fine. Alors il y a 2 choses. Il y a d'une part, le fait d'avoir besoin d'accompagnement sur la faisabilité financière du projet. C'est-à-dire et ça, c'est souvent le cas avec des avocats qui n'ont pas de visibilité sur leurs chiffres, sur leur rentabilité, sur, leur prévisionnel financier, sur, le ratio entre leur temps et ce qu'ils facturent. Et comme ils ont pas cette visibilité, bon, bah, ça tient dans le manque de visibilité, ça tient, sur leur manière actuelle de fonctionner, mais en fait, ils ont pas la capacité de faire une mesure d'impact de: «OK, bah, du coup, si je passe à mi-temps, qu'est-ce qui se passe?» Et donc là, il y a entre guillemets «un accompagnement financier», qu'il faut mettre en place et soit vous êtes accompagné par un cabinet, d'expertise comptable qui peut vous accompagner aussi sur un aspect plus prévisionnel financier. Il y en a qui le font. Je pense par exemple, à l'expert comptable qui travaille beaucoup avec les avocats Karim Bensafi. Mais c'est pas le cas de tous. Soit vous allez chercher des prestataires extérieurs. Donc par exemple, une coach qui aide beaucoup les avocats à se structurer et à avoir une approche un petit peu plus, professionnelle de leurs chiffres et du pilotage de leur activité pour pouvoir trouver les bons leviers sur, justement sur la réorganisation de cette activité. C'est Séverine Risser que je vous conseille, également et qui, travaille beaucoup à partir de juste, les chiffres, les finances. C'est quoi les finances du cabinet et comment on va dans une direction donnée. Si votre sujet, c'est plus un sujet de comment est-ce que vous vous autorisez vous-même à sortir d'une forme de stéréotype, ou de sentiment d'une certaine obligation à exercer d'une certaine façon, à un certain rythme et cetera. Si vous avez en fait juste un sujet de vous autoriser à avoir l'ambition que vous avez pour vous-même et cette ambition, ça peut être une ambition d'un certain rythme de travail, mais ça peut être aussi tout autre type d'ambition que vous avez pour vous-même et qui a un impact sur votre vie professionnelle. Clairement une coach une coach, une accompagnatrice, tout ce qu'on veut comme mon amie Alice Maudrey est une excellente interlocutrice et c'est vraiment des sujets sur lesquels elle travaille avec ses clientes et pour connaître un certain nombre de ses clientes et pour même voir de l'intérieur son travail parce que comme j'interviens ponctuellement comme experte dans son programme, l'académie, elle m'a gentiment invitée à faire partie du groupe, dans lequel, il y a ses clientes échangent et je vois bien que, il y en a plein qui juste s'autorisent des choses qu'elles ne se seraient jamais autorisées avant. À prendre leur vendredi après-midi pour, se faire, chouchouter, ou, à poser tout un mercredi parce que, je sais pas, pour être avec leur enfant à un moment donné et je vous dis, c'est essentiellement des femmes, mais il y a aussi, quelques hommes. Et puis ça peut être d'autres choses, juste à s'autoriser à mettre en place certains types d'accompagnement, juste à réaliser des choses qu'elles n'auraient pas pensé possibles comme avocate, comme fondatrice, comme associée de leur cabinet, en ayant complètement oublié que, en réalité, c'est la raison pour laquelle elles sont chefs d'entreprise. En fait, elles peuvent. La seule question, c'est comment on y va. Mais avant ça, il faut s'autoriser à le faire. Donc voilà, donc si ça peut être des ressources pour vous, allez-y, mais ça commence par le fait
de d'y croire et le recrutement peut évidemment être un outil, enfin, c'est même pas peut, le recrutement est évidemment un outil qui a un impact sur votre rythme parce qu'il y a quand même un moment où, en fonction des choix de structuration que vous faites, ben, ça peut juste impliquer que vous déléguiez plus et donc que vous ayez une équipe qui soit différente, soit enrichie avec un profil différent, soit juste, ben, en fait, vous vous rendez compte que votre équipe telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne vous permet pas du tout de déléguer tel que vous auriez besoin de déléguer et c'est pas juste une question de nombre de personnes, c'est aussi une question de typologie des profils et dans ces cas-là, ça pose d'autres questions qui sont pas forcément des questions faciles à aborder, mais qui sont aussi des questions importantes et voilà et donc nous, on peut évidemment intervenir à ce stade-là, mais encore une fois, encore faut-il, un que vous sachiez ce que vous voulez et 2 bah, se pencher sur le comment on y va. Encore une fois et qui est la question la plus importante. Donc j'espère que, ça vous parle, j'espère que ça vous ouvre des perspectives, et que ça vous challenge sur, en fait, voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un rythme que vous subissez? Est-ce que vous avez, l'impression que vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir ce rythme? Est-ce que vous aimeriez avoir un autre rythme? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait vous aider à avoir un autre rythme? Comment vous pourriez y aller? Je serais ravie d'en discuter avec vous et surtout, ne serait-ce que si j'ai ouvert ce questionnement chez vous, je pense que c'est une grande réussite. Je vous souhaite une, bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous, écoutez ce podcast et je vous dis à bientôt. Au revoir.